Eh coucou toi! Si tu es arrivé, c'est que tu devais m'entendre. Bonjour, Caroline Lavre de Paix, à Fos-sur-Mer en France. Je viens te parler de ton arbre, celui que tu fais grandir et pousser, celui qui s'enracine bien dans la terre. Et donc aujourd'hui, je suis donc je serai. Alors ce je suis, d'abord qui tu es. Avant même de projeter des choses avec la pensée créative, la loi de l'attraction, construire son futur, déjà, avant toute chose, quelle onde tu envoies de toi et qui tu es? Est-ce que tu te connais? Je suis. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu as été te découvrir? Parce que selon comment tu vas manifester ton être avec tes pensées, etc., si elles n'ont pas été un petit peu nettoyées, recadrées, rééquilibrées, évidemment, tes pensées vont créer le futur. Et qu'est-ce qu'il va devenir? La fréquence que tu es, la vibration que tu es, tes pensées, tes mécanismes mentaux, tout ce que tu émanes de toi. Alors souvent on dit: «Ah oui, mais ça arrive qu'à moi, c'est toujours pareil, il m'arrive que des galères, je suis malheureux et tout». Je te dirais déjà malheureux. Mal-heureux. Donc c'est heureux qui est dans le mal. Alors que le bonheur, c'est heureux dans le bon. Mais qu'est-ce que tu mets dans ta vie et dans ta pensée? Et dans ton cœur et dans tes manifestations? Est-ce que tu mets des pensées négatives, du mal, qui t'attirent du mal? Ou est-ce que tu mets au contraire du bon en toi et tu le fortifies à l'intérieur de toi et tu l'exprimes réellement? Tu es cette fréquence du bon, du bien, de l'équilibre, de l'harmonie, d'où l'importance de savoir qui on est, là où ça va pas, là où on doit se transformer, là où on doit changer. Parce qu'on a tous, on est loin d'être, des petits bouddhas, des grands sages, des grands prophètes et des grands maîtres. On est là pour avancer, pour grandir. Donc, ce bonheur pour être bon et heureux et ne pas être ce mal heureux, c'est une question de valeur et de sens de mots, mais aussi une question de sens de direction. Comment veux-tu être le je suis qui je serai si ce je suis est déjà dans une pensée négative et malheureux et qui continue à alimenter la victimisation de subir la vie et de faire des constatations qui lui arrivent que des galères? Il faut d'abord que tu te lèves pour toi-même avant de te lever pour les autres. Donc déjà, commence par toi-même, à te connaître, à te transformer, à revoir un peu tous tes miroirs de la vie, d'expérience, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se répète, d'aller voir un petit peu tes défauts, tes qualités, de te connaître, c'est toutes ces formes, c'est pas regarder que ce qui va pas, bien au contraire. Et puis ne pas regarder que ce qui te manque et qui alimente constamment une attente. Donc pour recevoir, d'abord se lever pour soi-même, avant de se lever pour les autres. Donc pour recevoir, il est nécessaire d'abord de se donner des transformations, de l'amour, du bonheur du petit quotidien. Donc s'apporter du bien-être. Ça commence aussi par ça. Donc ce je suis qui va devenir ce je serai, tout doucement va se transformer par épisode de transformation intérieure puis extérieure, puisque ça va ventiler. Mais au lieu d'être tout le temps dans des constatations et dans les plaintes, au lieu de réagir, agis, sois dans l'action, change les choses. Et c'est ça qui est important. Ce que je te conseille, c'est d'être ta propre prière. Mais quelle prière tu vas être? C'est sûr que si tu es dans une prière de pensée négative, ça ne va pas le faire. Alors, c'est pas non plus se taire, marmonner, ruminer à l'intérieur de soi. Non, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de recevoir tes émotions, de vivre ce qui se passe, mais de ne pas rester bloqué dans cette fréquence de mal-être. C'est d'essayer de dépasser, même si tu n'es pas bien, que ça se passe pas bien, qu'il y a des moments difficiles dans ta vie. C'est même dans la journée de remarquer, de constater et d'enchérir quelque chose de bon, un petit truc de positif. Et ça te fait grandir, je dirais, ton niveau de perception de ton présent en conscience. Et ça va exprimer une onde qui sera plus dans l'humilité, dans la gratitude, dans l'acceptation et pas dans le déni de soi-même. Alors,
au-delà de ces conflits intérieurs, nous en avons tout le temps. Alors, on n'a pas dit de taire le mental et les conflits intérieurs, puisqu'on les vit au quotidien, parce qu'on est tout le temps dans ce monde de la densité et de la dualité. Mais c'est normal. Mais à partir du moment où on n'est plus dans la dualité de sa densité et de cette dualité, et qu'on devient, en travaillant sur soi, une forme d'unité, donc c'est-à-dire un équilibre dans un déséquilibre, et tout un travail de conscience et de connaissance et d'intégration, ça vous pouvez aller revoir mes vidéos ou aller chercher le but, c'est d'aller chercher la connaissance, mais pas de rester que dans le mental de la connaissance. C'est aussi d'incarner cette connaissance, c'est de la transcender, de la transformer, c'est de muter avec, c'est de devenir un autre être. Être bien avec soi-même, c'est ça. Je suis qui je serai, mais comment tu es en toi. Voilà. Alors, accueille tout ce que tu es de toi, mais essaye d'avoir un peu plus de confort. Alors, je voudrais juste te dire, bim, badaboum, j'ai mis le téléphone en équilibre. La vie est adaptée à ta réalité. Donc, ça veut dire que la fréquence que tu émanes va se projeter sur le futur et tu vas voir en fait le chemin arriver vers toi de qui tu es au moment où tu as pensé, tu crées et tu alimentes. Et souvent, je dis aux parents, arrêtez de dévaloriser vos enfants ou de faire toujours des réflexions, mais tu comprends rien, c'est toujours pareil, ou t'es qu'un moins que rien, ou tu n'y arriveras jamais. Parce que qu'est-ce que vous envoyez sur votre enfant? Une projection d'ondes négatives, de dévalorisation, etc. Faites très attention. C'est comme vous plaindre tout le temps et dire vous êtes tout le temps en manque, mais remplissez-vous, acceptez. Des fois, oui, ça va pas, on est en manque, ok, mais vous êtes votre propre abondance. Remerciez ce que vous avez déjà. Bien sûr, c'est viser haut, c'est viser grand, c'est viser large, c'est pas viser petit, c'est tout fait dans sa vie en se restreignant à pas grand-chose. Donner un sens dans sa vie, c'est aussi voir large, c'est avoir un bon œil et pas un mauvais œil puisque vous attirez un mauvais œil ensuite. Donc, c'est pas se sentir étroit à l'intérieur de soi, c'est pas envoyer un mauvais regard sur soi-même et sur les autres puisqu'il y a toujours un effet miroir et un effet boomerang. Et c'est surtout ne pas être dans une horizon limitée. C'est voir un avenir avec un plan large, étendu, un espace où on voit loin. Et de prendre place dans cet espace. C'est prendre place dans la vie. Et c'est prendre forme dans la vie. C'est ça aussi l'incarnation. C'est chaque jour, chaque petit jour, vous prenez place et vous construisez cette pensée, ces petites transformations qui deviennent une fréquence d'amour pour vous et qui deviennent cette onde d'amour et cette onde positive de je suis qui je serai, mais parce que je suis consciente de ce présent, de qui je suis et j'améliore mon confort de vie du petit quotidien. Donc je m'ancre en changeant et en optimisant toujours plus grand, plus haut, plus beau. Mais en même temps, on est toujours dans la recherche. Mais ça, c'est l'humain. Alors acceptons-le, c'est OK. Mais restons dans des ondes un peu plus sympathiques, plus positives, parce que même vous dérangez les gens autour de vous. Quand vous êtes toujours à dire ça va pas, ou il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, et à pomper l'énergie des gens et à être toujours là en quête de ou d'un sauveur, etc. Au bout d'un moment, les gens s'en lassent et vous fuient. Et vous dégagez quelque chose qui est très dérangeant aussi. Tout est une question de fréquence. Donc, au fur et à mesure, oui, effectivement, vous allez devenir la victime et on va vous abandonner. On va vous rejeter ou même vous allez avoir l'impression d'être trahi, de ne pas être respecté, mais parce que les gens, ils se ressentent sur eux aussi et pensent à eux et à leur confort et à leur bien-être. Donc, c'est quoi cette pensée positive principale? C'est d'apporter de l'équilibre en soi, de faire ce travail de soi et de transformation, mais c'est d'essayer de trouver une forme d'harmonie, de sérénité intérieure. Et je dis souvent oui, et je le répète encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, trouver un équilibre même dans le déséquilibre. On n'a jamais dit que tout est beau et tout est rose. Il faut arrêter, on n'est pas dans le monde des bisounours. Donc, la seule chose, c'est d'essayer d'apporter une certaine cohérence à votre vie et un sens, de pouvoir améliorer votre confort de vie, votre pensée, l'expression de qui vous êtes, d'essayer d'équilibrer au mieux
et de changer les petites choses, de faire des réglages pour trouver une sérénité intérieure qui vous permet d'être en fréquence plus harmonieuse et donc d'ouvrir à envoyer une onde positive dans ce futur. Parce que c'est réellement une projection. Même si on dit oui, mais il ne faut pas projeter, mais on l'est constamment. Il faut arrêter de rêver. C'est bien beau, tous ces enseignements, mais on y est, quoi. On y est tout le temps. Même dans les enseignements, on projette. Donc, soyons juste qui nous sommes, dans cette vérité, dans chaque instant. Et on a le droit d'être qui on est. Et puis, on fait ce qu'on peut, comme on peut. Mais arrêtons de nous étouffer dans tout ceci, dans tous ces plans spirituels, dans tous ces développements personnels, ces recherches d'amélioration, de je veux aller plus haut, toujours gravir. Mais de toute façon, on est construit comme ça, mais on est toujours en quête. Donc, cette vision du monde, c'est la grandeur. C'est gravir. Ben, c'est normal. Hein. L'homme qui nous a donné cette vérité, qui nous a donné un sens profond, qui a marqué l'histoire, Moïse, Moshe, il a gravi une montagne et nous a descendu une ligne de direction. Donc évidemment, il y a une empreinte historique, même cellulaire et inconsciente, humanité, où on gravit la montagne pour aller chercher le ciel. Eh bien, gravissons déjà dans notre esprit et allons chercher le ciel dans notre cœur, ça ira mieux. Ça, c'est les petits messages codés. Donc, chaque désir du cœur, bah, c'est quoi? Bah, c'est une prière, des prières constantes tous les jours. Nous ne sommes pas voleurs de pensée et de futur. Nous sommes juste au-delà d'accepter quand même notre ego qui veut et qui veut et qui veut. Et il a soif de vivre, tout simplement. Alors, restons dans la simplicité. Regardons plutôt que parfois nous sommes vides de sens, vides de direction, vides de cœur, vides d'amour pour soi, d'amour pour les autres, que parfois nous sommes vides d'équilibre et essayons de nous remplir un petit peu, voilà. Ça sera déjà pas mal. Et comme ça, ce « je suis » sera « je serai », mais avec un petit peu plus de rondeur, de bonheur de chaque petit instant. Et heureux est celui qui est fou. Eh bien, soyons des fous de la vie et prenons tout ça avec de l'humour. Car quelque part, nous vivons une grande pièce de théâtre, une grande illusion. Et nous sommes perpétuellement en changement, en transformation. Alors accueillons tout simplement avec paix et joie que tout ceci est une grande farce. Je vous aime. À bientôt.